La solution, c'est de dire, pour que le régime de retraite ne soit pas déficitaire, il va falloir à un moment donné remettre du combustible, c'est-à-dire augmenter les salaires, augmenter le pouvoir d'achat des Français. Ça repartira en consommation, ça repartira également en cotisation retraite, et dès lors, nous arriverons à augmenter ce budget donc des retraites. Également, si les salaires en France étaient égaux entre les hommes et les femmes, je crois que c'est de l'ordre de 10 milliards que l'État récupérerait sur les cotisations retraite. Rien que cette chose-là serait en mesure de régler quasi la totalité de la problématique des retraites. Sauf qu'aujourd'hui, ce gouvernement ne s'attache qu'à traiter la réforme des retraites au regard d'un contentement souhaité des marchés financiers et de l'Europe. C'est une réforme purement comptable, ça n'est pas une réforme de fond. Nous aurons une réforme des retraites. Je crois que c'est ce débat-là que les salariés doivent avoir en tête. On est parti de 60, 62, 65, 67. Où va-t-on finir ? Aujourd'hui, à Force ouvrière, nous le disons de manière très très claire. Cette réforme des retraites est une réforme à la fois anti-vieux, anti-jeune. Et à la fin, ça finira comment ? C'est une retraite des morts que l'on fait. Donc en définitive, nous partirons en retraite quand nous serons dans une situation de santé difficile. Est-ce qu'on doit travailler jusqu'à la fin de ses jours ? Ou est-ce qu'on a droit, à un moment donné, dans un idéal de vie, de pouvoir profiter de quelques années de repos, de retraite, pour profiter de ce que l'on n'a pas pu profiter pendant qu'on était en activité ?